bienvenue sur Enquête Invisible, c'est Virginie. Je vous retrouve pour la guidance du mois de mars pour le signe des lions. On va commencer cette guidance en regardant quelle est l'énergie principale qui va vous accompagner pour tout ce mois de mars avec une carte de tarot. On va prendre parmi les arcanes majeures pour voir quelle est l'énergie principale qui vous accompagne sur tout ce mois. Et on a le soleil. Vous allez briller ou des réussites, du bonheur, de la joie, une très très belle énergie que le soleil. Bien. On va regarder quelles sont les énergies dans le domaine général pour voir un petit peu l'ambiance du mois de mars avant d'aller voir les différents domaines. Ah, qu'est-ce que j'ai qui a sauté? Ici, on peut nous parler, j'ai une carte qui a sauté de la santé ou d'addiction. À la coupe. On a l'avion et on a l'arbre qui peut aussi symboliser la santé, l'équilibre. L'ancrage aussi, et on a une notion de distance avec l'avion, soit de déplacement, soit de quelqu'un qui vient vers vous, quelque chose qui se fait à distance, ou une notion de rapidité aussi, d'extrême rapidité avec l'avion. Peut-être pour retrouver un équilibre, ça peut nous parler de stabilité, d'épanouissement aussi, on va aller voir. Alors après, on ira voir donc aussi le domaine professionnel, matériel et financier, relationnel et sentimental, ainsi que tout ce qui a trait à la spiritualité et à votre développement personnel. Comme ça, vous aurez un message complet, au moins le plus possible. Après, attention, on reste dans des énergies générales. Donc, on prend du recul, on fait preuve de discernement. Tous les messages ne s'adresseront pas à tous les lions. Prenez ceux qui vous parlent. Et je vous invite à aller consulter les vidéos sur votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message plus complet. Ici, on nous parle d'une situation qui est bloquée, de la porte fermée. Ok, on a la carte de l'euro qui peut nous parler d'argent, bien sûr, mais aussi d'énergie. La carte du repos ou des vacances. Alors, on peut nous parler d'une décision qui va être prise, d'un choix qui va devoir être fait dans le domaine professionnel, qui vous concerne directement. On vous dit que ce sera positif parce que du coup, ça peut avoir une incidence sur vos revenus. Il y a quand même un temps de réflexion parce que c'est quelque chose de nouveau et ça peut un petit peu vous faire peur, vous effrayer, ou alors on peut nous dire que vous avez besoin de repos. Ici, ça peut nous parler aussi de burn-out, de quelqu'un qui a un trop-plein d'émotions et qui va devoir prendre une décision par rapport à ça. Alors, je regarde. On peut nous parler aussi de méfiance dans ce choix que vous allez faire. Il y a de la prudence. Attention à quelqu'un qui pourrait user de ruse. Vous allez quand même avoir un temps de réflexion. Je vais quand même recouvrir les deux cartes un petit peu plus négatives, on va dire. Parce que le renard, ça peut nous parler du professionnel, celle-ci. Mais ça peut aussi nous parler, voilà, de quelqu'un qui n'est pas très honnête, un peu sournois comme ça, qui va jouer le malin, quoi, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on nous met là-dessus? Ouais, il y a des choses qui sont pas claires, qui sont cachées. Faites attention. S'il y a une décision à prendre ce mois-ci, faites attention à avoir toutes les informations. Et ici, ah oui, ça peut nous parler aussi d'enfants et de grossesse. Il peut y avoir beaucoup d'émotions par rapport à une grossesse. Je vais en remettre une là. Ouais, il y a des communications, il y a des nouvelles qui peuvent concerner un enfant, une grossesse ou quelque chose de nouveau dans votre vie.
On va aller voir dans les différents domaines hein, pour y voir un petit peu plus clair. Là, ça nous donne juste une tendance. Alors, tout d'abord, sur le domaine professionnel, pour vous les lions, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de mars? À la coupe, on a le paradoxe. Et on a les cercles vicieux. Bon, l'impression qu'il y a quelque chose qui tourne en rond. Et c'est comme si d'un côté, on a envie de partir, mais d'un côté, on a envie de rester. Ou alors, on n'en peut plus, mais en même temps, on tire sur la corde, on tire sur la corde, on tire sur la corde. Vous voyez, il y a quelque chose de très paradoxal et qui est de l'ordre vraiment... qui est très négatif pour vous finalement, et ça tourne en rond, quoi. Vous ne vous sortez pas de ça. Peut-être que c'était ça le blocage de tout à l'heure avec la porte fermée. Hein. Alors, on va aller voir pourquoi on nous dit ça. Quels sont les conseils pour vous pour ce mois-ci, puisque c'est l'objectif d'une guidance. En dos de deck, qu'avons-nous? On a la sagesse. Donc là, on peut vous inviter à faire preuve de réflexion, à prendre du recul et à ne pas prendre de décisions trop hâtives dans la précipitation, à bien réfléchir, à bien avoir tous les éléments avant de décider quoi que ce soit. Ouais, on nous parle d'introspection. Ouais, il y a une notion de sacrifice et de... Ouais, vous voyez, attention, attention, il est là le renard. On nous parle de faux semblants. Il y a des choses qu'on vous cache où il y a de l'hypocrisie. On peut vous faire croire quelque chose et puis par derrière, c'est complètement différent. Pourtant, vous, il y a vraiment une notion de sacrifice hein, chez vous. Il va falloir réfléchir à tout ça pour renaître. Ouais, il y a une dépendance par rapport au travail. Il faut renaître et vous reconnecter à qui vous êtes. On vous invite à réfléchir à ça. Vraiment. Je vais rajouter 2 cartes pour voir. Prudence, hein. Alors, on vous invite à un retour aux sources. Peut-être partir en vacances. Vous retrouver, je ne sais pas moi, avec vos amis, votre famille, pour vous ressourcer. C'est vraiment important. Ça vous permettra peut-être d'y voir plus clair. Et à exister, à être qui vous devez être. Il y a un cap hein, qui va être franchi et vous allez devoir prendre une décision. Vous allez devoir prendre une décision, vous allez devoir trancher. Penser aux autres, c'est bien, mais il faut aussi penser à vous et vous reconnecter à qui vous êtes, à ce dont vous avez besoin, ce que vous voulez vraiment, sans pour autant toujours vous sacrifier pour les autres. Et faites attention aux personnes qui vous entourent là dans le domaine professionnel. Tout le monde n'est pas honnête. On va aller voir sur le plan matériel et financier pour vous les lions. Quels sont les messages pour vous dans ce domaine? Alors, on nous parle d'étrangers, donc il peut nous parler de quelqu'un à distance ou de quelqu'un qui peut vous apporter un soutien. Et on nous parle de trahison. Ah. Alors, encore une fois, est-ce qu'il y aura quelqu'un qui semble être là pour vous, mais en réalité pas du tout? Est-ce que vous allez avoir du soutien par rapport à une trahison? On va aller voir tout ça d'un peu plus près. On a la joie. Bien. Oh, décidément. Ouais. Il y a quelque chose qui est très lié au domaine professionnel hein, pour vous ce mois-ci, mais qui va prendre fin.
il y a un retour, il y a quelque chose qui va revenir vers vous de manière assez soudaine, assez brutale, comme une prise de conscience ou une information peut-être qui vous manquait, qui va faire qu'il va y avoir un déclic qui va vous permettre de retrouver de la joie, où là on est dans tout ce qui est matériel et financier, et il y a un lien avec le professionnel, donc ça peut nous parler d'une somme d'argent qu'on vous doit, d'une prime que vous auriez dû percevoir et que vous n'aviez pas eu, d'une augmentation qui est attendue, d'une rupture aussi dans le domaine professionnel qui va vous permettre une rentrée d'argent. En tout cas, on voit qu'au départ, il y a quand même une sensation d'isolement, on se recroqueville un peu sur soi, ou quelque chose qui est très pesant pour vous. On vous accuse, on vous reproche quelque chose, et ça, on voit que ça s'arrête. Ça peut aussi concerner des démarches avec un professionnel. Je vais rajouter des cartes. Ouais, quelque chose que vous souhaitez. Ça concerne vraiment quelque chose que vous souhaitez. Il y a quelque chose qui revient par rapport à ça. Mais c'est brutal. C'est brutal. Et il y a la réussite derrière qui va avec la joie. Et on voit la tranquillité, l'apaisement. Ça peut concerner du coup votre foyer ou impacter votre foyer, votre stabilité. Et on voit qu'il y a la chance qui revient pour quelque chose qui vous tient à cœur. Ok. Bon. Il y aura peut-être des désagréments, vous les avez peut-être déjà vécus, où ça va se passer, et dans tous les cas, ça va s'arrêter. Et au final, ce sera des bonnes nouvelles. Alors, on va aller voir, oui, parce que n'oublions pas, vous avez quand même le soleil en énergie principale. Le soleil qui revient. Donc là, on va aller voir sur le domaine relationnel, sentimental, donc tout ce qui est relations amoureuses, mais pas que, toutes vos relations en réalité. Votre vie sociale, vos amis, votre famille. Ah, j'ai une carte qui a sauté qui nous parle d'un choix. Un choix à faire. Une direction à prendre dans une relation. C'est de l'ordre du destin ou un coup de chance, une opportunité qui vient vers vous. Il va falloir prendre une décision. Ouh là 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 là. Je pense que j'ai assez brassé. Hop. On va aller voir tout ça. En dos de deck, qu'avons-nous? On a la bonne nouvelle. Une situation qui avance aussi. C'est ça. On va de l'avant. Ok. Il y a des choses qui étaient de l'ordre du secret, des choses qui pouvaient être cachées, qui vont être révélées. Il y avait une situation dans une relation qui n'était pas claire et on voit qu'il y a des révélations par rapport à ça. On passe de l'ombre à la lumière. Après les nuages, on a le soleil. Et c'est quelque chose qui peut perdurer depuis un certain temps. On voit qu'on retrouve une stabilité, un épanouissement. Il y a vraiment un épanouissement qui revient au niveau de vos relations, avec des relations qui vont pouvoir aussi s'officialiser pour certains d'entre vous. Des relations qui vont vous faire aussi vous sentir vraiment en sécurité. Voilà. Ouais, on a du renouveau, on a des bonnes nouvelles. On peut avoir ici des grossesses, des naissances. Et on voit qu'on voit du monde. Il y a une vie sociale qui va être assez riche dans ce mois de mars avec des rendez-vous, des sorties. Il y a des rencontres qui peuvent se faire également, de nouvelles rencontres, pourquoi pas. Et encore une fois, il y a des communications, des révélations qui sont faites, qui sont de l'ordre du destin et qui vont être une vraie chance pour vous de pouvoir aller de l'avant et d'être vraiment épanoui dans vos relations. Vous voyez comment ça vous parle, si ça vous parle d'une relation en particulier. On va regarder maintenant dans le domaine
de la spiritualité et du développement personnel. Qu'est-ce qu'on vous dit? Eh ben, on nous parle d'une rencontre. Ce que je vous disais précédemment. Et de méditation. Donc peut-être une rencontre qui va vous apaiser ou une rencontre qui va vous faire réfléchir. Ça peut être aussi se reconnecter à soi-même en fait, se retrouver soi-même. Ou réussir peut-être à se rencontrer pour la première fois vraiment. Ça peut être ça aussi. Au dos, nous avons faire du tri. On vous invite à faire de la place, à enlever de votre vie, de vos émotions, de votre tête, tout ce qui est inutile finalement. On vous invite à agir sur vos peurs, retrouver le calme par rapport à des peurs, par rapport à des craintes que vous avez. Il y a un passage à l'action vis-à-vis de ça qui vous est recommandé et ça peut passer par la méditation. Donc un temps calme, un temps de réflexion, un temps d'introspection. Je vais recouvrir. On nous parle encore de chance. Et on a faire du tri. Alors peut-être que pour laisser la chance entrer dans votre vie, on parle de nouvelle impulsion, c'est ce que j'allais vous dire. Enfin, ça y ressemble. Pour laisser la chance entrer dans votre vie, il faut peut-être lui faire de la place en fait. Et pour ça, il faut passer à l'action. N'oubliez pas que vous attirez ce que vous vibrez. Donc la vibration, elle va passer par votre état physique, votre état émotionnel, votre état mental, vos pensées, etc. Les actions que vous faites. Donc peut-être qu'il y a déjà, si votre tête est encombrée, si chez vous, c'est le bazar, qu'il y a trop de choses, etc. Il n'y a plus rien qui peut rentrer en fait. Donc il faut des fois travailler là-dessus, faire le vide. Là, ça parle beaucoup de vos émotions quand même, hein, puisqu'on nous parle de peur. On nous parle de faire du tri, donc dans tous les sens du terme, pour laisser entrer la chance et retrouver une certaine sérénité. On nous dit nouvelle impulsion, donc pour un nouveau départ. Pour réussir à passer les obstacles, retrouver une forme de sécurité, d'ancrage et aller de l'avant. Voilà. Voilà pour cette guidance. On va conclure avec un message conseil et une réponse à votre question. Alors, tout d'abord, pour le message conseil, qu'est-ce qu'on vous conseille de faire les lions ce mois-ci? Alors, on nous parle de la famille. On nous dit un événement aura lieu en famille. Donc peut-être vous rapprocher de votre famille, vous recentrer sur ça. C'est ce qui va être important pour vous sur ce mois de mars. Peut-être que c'est vos fondations. Ça vous apporte un sentiment de sécurité, de réconfort. En tout cas, la famille va être un vrai soutien pour vous ce mois-ci. Pour les questions-réponses, donc je vous mets 3 pierres. Une malachite, une améthyste, un lapis-lazuli. Vous choisissez une de ces 3 pierres sans trop réfléchir avec votre intuition. Celle qui vous attire le plus. Et puis, vous vous concentrez sur votre question. Si besoin, vous mettez pause sur la vidéo. Moi, je vais mettre une carte sous chacune des pierres. Comme ça, vous pourrez avoir une réponse un peu plus personnalisée. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai oublié, mais si besoin, vous pouvez aller consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'informations et une guidance la plus complète possible. Pardon, j'ai un peu fait bouger la caméra, je suis désolée, je ne veux pas vous donner le mal de mer, c'est pas le but. Alors... on va regarder les réponses. Donc, pour les personnes qui ont choisi la malachite, on a l'homme. Vous voyez comment ça vous parle, sachant que l'homme peut représenter bien sûr un homme ou
une énergie masculine, mais également le passage à l'action. Tout à l'heure, on nous parlait d'agir, hein. Donc là, ça peut vous dire peut-être de foncer ou de faire en sorte que les choses bougent. Pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, on a partir. Là, il faut y aller. On vous invite à y aller. Encore une fois, cette notion de foncer, de bouger. Ça peut être de quitter une situation aussi. Tout dépend de la question que vous avez posée. Vous voyez comment ça vous parle. Pour les personnes qui ont choisi le lapis lazuli, on nous dit l'hiver. J'ai déjà eu pour un autre signe celle-là. Donc ça peut nous parler de la saison de l'hiver, mais ça peut aussi nous parler d'une situation qui est bloquée, qui est gelée. J'entends aussi situation glissante. Voilà pour vous les lions. Eh bien, cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite, si ça n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne, si le contenu vous plaît, à mettre un pouce sous la vidéo, à commenter, à partager et à activer les notifications pour être alerté dès qu'une vidéo sera mise en ligne. Je vous remercie pour votre écoute. Prenez soin de vous. Passez un bon mois de mars. À bientôt.